me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo tag et je pense que je vais l'appeler 100%, le tag 100% film. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est pas moi qui l'ai créé, mais je l'ai trouvé sur une chaîne brésilienne à la base, donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais j'ai donc décidé de le traduire en français, et comme j'arrivais pas trop à traduire le nom du tag littéralement, j'ai décidé de l'appeler le tag 100% film. Donc il faut savoir que aujourd'hui je fais ce tag pour les films, mais j'ai décidé de demain l'adapter en version livre. Du coup demain ce sera le tag 100% livre. Voilà, donc c'est parti, je vais aller assez vite parce que y a 15 questions, et du coup ça risque de prendre du temps, surtout que j'ai pas pu me décider pour vous présenter qu'un seul film à la fois, donc ça va être un peu compliqué. C'est pour ça qu'on commence tout de suite. Alors la première question, c'est quel film as-tu vu enfin le plus récemment? Et donc franchement j'ai vraiment une mémoire de poisson, c'est un truc de malade. Du coup l'autre jour j'étais devant la télé, j'attendais que Game of Thrones passe sur la chaîne suisse, et du coup avant ça il y avait un film jamais entendu parler qui s'appelle Looper par Rian Johnson, et en fait j'ai vu le début qui avait l'air excellent. Ils vont chercher des criminels dans le futur pour les amener dans le passé pour être tués. Voilà, en gros c'est ça, et on va retrouver justement un monsieur assez charmant qui fait ce métier. Sauf que forcément ça va dégénérer un peu, et puis... Ensuite, deuxième question, quel film tu as le plus envie de voir? Et ça va être simple parce que c'est un livre que j'ai acquis, un film que j'ai acquis récemment, et il s'agit de La cabane dans les bois. J'ai plein de petits billets partout, par Drew Goddard, et il me fait juste trop envie. J'ai trouvé le jour à la brocante, et en fait dans ce film c'est un film d'horreur, mais en même temps c'est pas le film d'horreur classique parce qu'ils vont se retrouver dans une cabane, effectivement il va se passer des trucs, effectivement, mais tout ça est contrôlé par des comment ils disent, des techniciens qui font des trucs par rapport aux réactions des gens qui sont dans cette cabane. Donc en fait il les manipule un peu, je pense. Il a l'air vraiment excellent, il a eu beaucoup de bonnes critiques, donc j'ai vraiment hâte de le voir, et je pense que ça va vraiment pas tarder. Ensuite la question 3, un film pour pleurer, et là j'en ai deux à vous présenter. Oui forcément, le premier, Édouard aux mains d'argent. Je pense pas que ça vous étonne, hein. Par Tim Burton, excellent. Je pleure toujours à la fin, à chaque fois je le regarde, je pleure, et pourtant je pense que je l'ai au moins vu 10 fois celui-là. Et j'ai aussi décidé de vous présenter Le labyrinthe de Pan par Guillermo del Toro. Ce film, voilà, il est excellent, vraiment magnifique. Il a eu un prix au Festival de Cannes. Incroyable, autant il est magique, il fait un petit peu peur aussi parce qu'il y a des créatures un peu bizarres, mais alors la fin est bouleversante, donc je ne peux que vous le recommander. Ensuite, question 4, un film pour rire, et alors là j'ai eu tellement de peine à trouver un film qui fait rire parce que tout simplement j'en regarde presque jamais, sauf si je tombe sur un film que ça à la télé, mais parce qu'en fait là je vous présente les DVD que j'ai dans ma collection parce que je trouve que c'est plus simple de pouvoir regarder et puis de choisir, parce que j'ai aussi une petite vidéothèque, je crois que ça s'appelle comme ça. Du coup je prends des livres, enfin des films que j'ai de la peine, hein, je parle toujours de livres, mais là on parle de films, Michaela. Du coup je prends les films que j'ai, comme ça je peux vraiment bien vous renseigner dessus. Et du coup les seuls films que j'avais vraiment pour rire, mais bon c'est quand même des grands classiques, il s'agit des Mr Bean. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter Mr Bean, c'est juste incroyable, c'est à mourir de rire, c'est de l'humour anglais et moi j'adore ça. C'est pour ça que j'aime l'Angleterre et les Anglais aussi, parce que toute mon enfance j'ai regardé Mr Bean et puis il m'a fait trop rire. Voilà. Ensuite, question 5, un suspense. Et alors là, ce qui a été compliqué, c'est de les choisir parce que j'ai presque que ça. Alors ça a été assez difficile. Donc j'en ai 4 à vous présenter. Là je pouvais vraiment pas faire un choix parce que c'est des films que je vous ai jamais présentés et qu'il faut vraiment que je vous les montre. Il s'agit tout d'abord de La 9e porte avec Johnny Depp, fait par Roman Polanski, qui est un très bon réalisateur. Ce film est juste génial. On va retrouver Johnny Depp qui va faire une espèce de course après un certain livre qui pourrait
faire apparaître le diable. Et en plus de ça, il y a une histoire de secte qui veulent voilà, invoquer le diable et tout. Puis il y a vraiment beaucoup de réflexions dans ce livre, beaucoup de petits détails. Je vous dis, c'est vraiment le film typiquement à regarder 2 voire 3 fois pour vraiment bien comprendre. Il est génial. Donc ensuite nous avons Fenêtre secrète avec Johnny Depp, mais je me souviens plus du nom du réalisateur. Et celui-là il est vraiment génial aussi. On va retrouver Johnny Depp cette fois qui est écrivain et qui se fait harceler par un autre gars qui dit qu'il a écrit le livre et que Johnny Depp, le personnage de Johnny Depp l'aurait plagié. Et ça va être un truc psychologique, ils vont faire des enquêtes. Après Johnny Depp, je me souviens plus comment il s'appelle le personnage. Morte, voilà, il s'appelle Morte. Et du coup Morte ne sait plus où il est, qui il est vraiment et tout, c'est juste génial. Ensuite encore un suspense, il s'agit de La Maison des Ombres par je sais pas comment, ils peuvent pas mettre les noms des réalisateurs, moi je ne sais pas, mais ce film aussi génial. Ça se passe dans un ancien orphelinat avec une femme qui est jouée par Rebecca Hall je crois, et en fait son personnage est une espèce de pro dans la chasse aux fantômes et elle va se retrouver dans un ancien orphelinat puis elle va forcément faire des découvertes incroyables. Celui-ci fait un petit peu peur quand même parce qu'il y a des maisons de poupées et tout, mais c'est principalement du suspense et pour ça il est génial. Et finalement le dernier c'est Le Prestige par Christophe Nolan. Et celui-là, c'est vraiment un très bon suspense. Et en plus, il est un peu... Enfin, je pense qu'il peut plaire à tout le monde. Il y a un peu de magie, il y a un peu de comment dire, Enfin, c'est un beau film, il est bien fait. Et en même temps, il y a du suspense. À la fin, on est là. Voilà, super tête, c'est magnifique. Et voilà, franchement, là, c'est mes 4 suspens préférés. Ah, Blue! Si vous entendez mon chien aboyer derrière, c'est normal. Enfin, mes chiens, parce que j'en ai 2. Donc voilà, les 4 suspens que je vous ai présentés, c'est vraiment mes préférés. Après, il y a un peu les classiques que tout le monde cite. Mais je voulais faire un peu dans l'originalité, donc voilà. Je vous en ai mis plein parce que forcément, ce tag, à la base, on est censé montrer vraiment les films qu'on préfère et tout. Mais moi, je pars plutôt du principe qu'il faut vous en présenter quelques-uns dans différents genres pour que... Enfin, en fait, on vous conseille les films. On n'est pas là pour vous dire que ça, c'est notre préféré et tout. En fait, on est là vraiment pour vous donner des idées de films. Et du coup, là, je pense que vous êtes servis. Ensuite, nous avons la 8e question qui est un film pour regarder en famille. Et là, j'ai vraiment pris les bases. Moi, j'ai pas les films ici, mais il s'agit de Jumanji par Joe Johnson. Alors là, Jumanji, c'est toute mon enfance. Ce film est génial. À regarder en famille, c'est juste un super bon moment. Et du coup, pour varier un peu, c'est un peu dans le même genre, il y a Zathura avec Kristen Stewart. Je n'avais pas remarqué. Réalisé par Jon Favreau, je sais plus. Et il est vraiment génial aussi. C'est vraiment des films à regarder en famille. C'est des aventures, c'est de l'action, c'est super. Donc, ensuite, 7e catégorie, c'est une romance. Et là, j'en ai 2 à vous présenter. Donc, le premier, c'est Chocolat. Je ne sais plus qui l'a réalisé, mais je sais qu'à la base, c'est un livre de Joan Harris. Très bon livre d'ailleurs, avec toujours Johnny Depp, comme par hasard. Et le deuxième que je vais vous présenter, il s'agit de Reviens-moi avec Keira Knightley et James McAvoy. Ce film est magnifique, 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 vraiment touchant, aussi triste. Il a été réalisé par Joe Wright, qui est aussi le réalisateur de Orgueil et Préjugés, donc pas de soucis de ce côté-là, hein, c'est une valeur sûre, je peux vous le dire, donc foncez, il est vraiment hyper touchant. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec une petite fille qui va dénoncer justement sa sœur ici, comme quoi elle est amoureuse du gars, et puis ça va les séparer, et puis après il va se passer tellement d'aventures, et plein de blablabla, et c'est juste trop beau, à voir absolument. Prochaine catégorie, c'est un joli film, un beau film. Donc pour ça j'ai choisi de vous montrer Gatsby, forcément. Super touchant, magnifiquement fait, des décors, des costumes avec une bonne histoire, une bonne trame derrière. Il est magnifique dans tous les sens, pour n'importe quelle catégorie, que ce soit les costumes, le jeu d'acteur ou autre. Ici j'ai décidé de vous présenter aussi L'étrange histoire de Benjamin Button aussi.
Magnifique film, très touchant, très bas, comme Gatsby, très bien fait. Voilà, c'est vraiment le même genre de film que je trouve super. Ensuite, je tourne à la page. La 9e question, c'est un film pour mourir de peur. Et alors là, je peux vous dire que j'en avais tellement que c'était très difficile d'en choisir que 3. C'est déjà énorme. Disons que j'avais toute ma collection de films de Stephen King qui était là. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Et puis, non. Je commence par un non Stephen King qui est La Dame en Noir par... Ah, mais pourquoi vous mettez pas le nom des réalisateurs devant? Je ne sais pas. Mais dans le film, il y a Daniel Radcliffe. Et ce film est vraiment pas mal. Il a une bonne histoire derrière. Bon, pas la plus originale, c'est reparti. Mais en bref, il va se retrouver dans une maison hantée. Vraiment lugubre, hein, vraiment l'ambiance hyper pesante, mais il est vraiment génial, il fait peur, donc voilà, il y a de quoi. Ensuite, un film, enfin de Stephen King, je sais pas si c'est lui qui l'a réalisé en fait, je sais qu'à la base c'est un de ses livres, mais je ne sais pas en fait si c'est lui qui l'a réalisé, aucune idée, mais il s'agit de Rose Red. Bon, c'est marqué Stephen King ici, donc je suppose, hein, mais ce film est génial, il est hyper long, je crois qu'il fait, attendez voir, ce film doit faire 3 heures, quelque chose comme ça, 245 minutes, ouais, dans ces eaux-là. Mais il est excellent. En fait, on va se retrouver dans une ancienne maison hantée, je ne sais plus pourquoi. Enfin oui, c'était une maison qui était forcément construite sur un ancien cimetière indien, bref, un peu l'histoire de base. Et ils vont faire venir, je sais pas combien ils sont, mais entre 5 et 10 médiums à l'intérieur pour essayer de percer le mystère et tout. Et il va se passer de ces trucs dans cette maison. Vous n'imaginez même pas. Mais ce film, si vous voulez avoir peur, foncez. Allez-y, c'est par là. Et le dernier que j'ai, alors là c'est un grand classique, il s'agit de ça. De Stephen King. Après je sais pas de nouveau si c'est lui le réalisateur, mais je pense pas. Je sais pas. Mais ce film, il y en a 2 dedans, donc il y a la version quand ils sont enfants, il y a la version quand ils sont adultes normalement. Regardez juste la couverture quoi. Ça vous en dit long, non? Ensuite, la 10e catégorie, c'est un film qui ne vaut pas la peine. Alors là, j'ai rien à dire parce que je trouve que chacun trouve en quelque sorte un certain intérêt pour un certain film. Hein. Moi, j'en ai jamais vu vraiment qui m'ont déçu. Non, sur ça, j'ai rien à dire. Ensuite, on passe à la 11e catégorie qui est un film pour un jour férié. Et alors là, j'en ai 2 pour ceux qui veulent. Hein. C'est pas forcément ce que je regarde hyper souvent, mais je me suis dit que ça pouvait convenir. Il s'agit de The Holiday, un film de Nancy Meyers avec Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law et Jack Black. Voilà. Très frais, très touchant, une petite histoire d'amour comme ça. C'est tout mignon, c'est tout chou. Voilà. Et ensuite, j'ai Rencontre à Elizabethtown avec Orlando Bloom et Kristen Dunst par Cameron Crowe. Et ce film est juste hyper touchant. Je l'ai vu une fois comme ça à la télé, puis j'avais beaucoup aimé, du coup je l'ai racheté. Il y a encore l'étiquette ici d'ailleurs. Mais voilà, on va retrouver Orlando Bloom, enfin son personnage qui, après le décès de son père, est méga triste, doit reprendre une entreprise qui n'a pas d'avenir. Et il va rencontrer justement le personnage joué par Kristen Dunst qui va lui faire une espèce de road trip. Voilà, donc si vous aimez les road trips avec Orlando Bloom, c'est par ici. Ensuite, le numéro 12 qui est un dessin animé. Et puis là, j'ai eu vraiment beaucoup de peine parce que je vous ai déjà présenté Coraline, Monsieur Jack, voilà, un peu ras-le-bol de toujours parler des mêmes. Et du coup, j'ai pris un dessin animé que peut-être personne ne connaît. Mais je regarde ça quand j'étais petite et j'adore. En fait, j'adore les dessins animés en stop motion, c'est-à-dire qu'ils prennent des petites figurines et qu'ils prennent des photos, je sais pas combien de fois dans la seconde, pour qu'à la fin ça donne un film. Et ils ont fait ça avec enfin, c'est une histoire un peu... Bref, ça s'appelle Panique au village, réalisé par Vincent Patard, je crois. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un cheval, d'un indien et d'un cow-boy qui vivent des aventures, mais juste méga drôles. Parce qu'en fait, vous voyez que c'est des figurines, c'est vraiment flagrant et tout. Mais non, mais c'est vraiment des... Enfin, je vous mettrai des photos.
mais c'est des figurines, puis on voit que ça se déplace, et puis il y a les voix off, et puis ils disent n'importe quoi, ils vivent des aventures pas possibles. Le film n'est pas hyper bien fait en lui-même, mais c'est ça qui lui donne son charme en fait. Voilà, donc ce serait le dessin. D'ailleurs, j'ai vraiment envie de les revoir, donc ce serait vraiment un dessin animé à regarder. Ensuite, on approche de la fin. 13e question, un film que tout le monde devrait voir. Et alors là, je commence. Bon, après, ça dépend forcément des goûts. Hein. Moi, c'est plutôt dans tout ce qui est suspense, horreur et tout. Mais je dirais Entretien avec un vampire. Je pense que tout le monde devrait l'avoir vu. Avec des acteurs incroyables. Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas, Stéphane Rea, Christian Slater. Incroyable. C'est à la base tiré du roman de Dan Rice. Voilà, je pense que tout le monde devrait le voir, il est vraiment magnifique, hyper bien fait, les costumes et tout. La base quoi. Ensuite, 14e catégorie, c'est un film que tu as vu le plus de... Enfin, le film que tu as vu le plus de fois. Alors, j'ai pas vraiment compté toutes les fois, mais je vais dire que quand j'étais petite, quand je devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça, j'arrêtais pas de regarder Titanic. Tout le temps. J'étais amoureuse de Leonardo DiCaprio. Je regardais Titanic, mais tous les week-ends. Après, quand j'ai plutôt dans ma période adolescente, vers 13-14 ans, c'était Twilight. Toujours et encore Twilight. Voilà. Et maintenant, je pense que le film que j'ai vu le plus de fois, ça doit être Orgueil et Préjugés quand même. J'arrête pas de le regarder. Dès que je sens une petite tristesse ou que tout le monde m'énerve et tout, je vais rejoindre Monsieur Darcy. Et en général, après le film, c'est réglé, tout va bien, je vis dans un monde super et personne ne remplacera jamais Monsieur Darcy. Et ensuite, la 15e question, et c'est la dernière, il s'agit d'un documentaire. Et alors, le documentaire que je recommande à tout le monde, enfin ceux qui aiment un peu tout ce qui est post-apocalyptique, je dirais que c'est Population Zéro, et je crois qu'en anglais c'est Aftermath, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'on peut le trouver sur YouTube, c'est un documentaire de 3 heures qui vous raconte ce qui se passerait sur la Terre si l'homme venait à disparaître d'une minute à l'autre. Genre, pouf, si on disparaissait maintenant, qu'est-ce que la planète deviendrait? Genre, les avions commenceraient tous à s'écraser, la végétation reprendrait le dessus, les immeubles s'effondreraient au bout de quelques temps, les animaux redeviendraient sauvages, mais vraiment des trucs hyper incroyables. Visuellement, c'est pas exceptionnel, mais quand on se dit tout ce qu'ils ont dû faire derrière pour rendre ça un peu crédible, c'est vraiment génial, donc je vous le conseille. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce tag vous a plu. Alors maintenant je vais passer aux personnes que je tag. Je tag vraiment tout le monde, j'aimerais propager un peu ce tag sur les chaînes francophones. Et du coup, principalement je tag pas mal de monde. Alors déjà Anaïs de Fan Girl Reader, Adrien de Rondoudou Zappy, Mallory de Mallory Dance Books, pourquoi pas Nine, Margot, Tartine aux pommes, Marine donc, Anaïs aussi de Ezilas Book, Héloïse du Morose, de Céline de Book, les Tribulations littéraires, Kevin aussi, Cassandra de Croque les mots, voyons, Kevin aussi, la bibliothèque de Mr. Kev. Là je fais bouger ma mémoire, hein. Mais voilà, sinon je tag vraiment tout le monde, mais là c'est vraiment les personnes que j'aimerais bien voir ce tag. Enfin, que j'aimerais bien voir faire ce tag. Des fois j'oublie des mots, c'est bizarre. Donc voilà, c'est tout. Donc demain vous pourrez retrouver la version livre de ce tag. Et sinon je vous dis à très bientôt, jusqu'à demain. Bye. Hey, c'est encore moi. Je viens juste te dire que si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller voir les autres et à t'abonner à la chaîne. À bientôt, bye.